Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, on est samedi 8 août 2026 et je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est le seul chemin qui nous mène au royaume de Dieu. C'est le Christ. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Le Christ, c'est la porte. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéchoua, celui que le Père éternel a choisi dans toute sa création, que lui, il l'a créé, il a choisi un homme de chair et de sang. C'est le Fils de Marie, Emmanuel, le Christ, Jéchoua, notre Sauveur. Amen. Alors, soyez attentifs à ce qu'on va lire. On va méditer deux versets. Ce sont deux versets qui nous donnent beaucoup de révélations sur la manière de nous comporter pour le Père éternel, pour marcher sur le chemin que Dieu veut pour tout celui que lui, il a choisi. Amen. Alors, comme je vous ai dit, soyez attentifs à tout ce que l'on va lire, les chapitres et les versets. Amen. Donc, ce que je vous demande, c'est de réflexionner, de méditer ces versets comme le veut le Père éternel. Amen. À votre santé. Il fait vraiment très très chaud. Dans ce département qu'on est dans les airs, il fait une chaleur torride, intenable. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Et oui, il faut être frais. À votre santé. Donc, ce que nous allons méditer ce soir, comme je vous ai dit, je viens de vous le dire, nous sommes samedi 8 août 2026. Jean, chapitre 6, verset 44, nous dit: Christ parle à ses disciples et il leur dit: personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. C'est lui qui décide, c'est le Père éternel qui décide. Donc, nous, on ne décide rien, c'est lui qui nous choisit
et qui nous envoie au Christ. Amen. C'est ce qui nous dit Jean chapitre 6, verset 44. Christ parle à ses disciples et il leur dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. C'est clair? Sur ces paroles, sur cette vérité que le Christ, Emmanuel le Christ, a dit à ses disciples, beaucoup de disciples partirent et ils ne sont plus revenus vers le Christ. Jamais ils ne sont revenus vers le Christ. Donc, les disciples qui sont partis, Dieu ne les a pas choisis, ni envoyés au Christ. C'est de leur propre volonté qu'ils sont venus et qu'ils se sont accrochés. Ils se sont approchés du Christ. Mais cela ne leur a servi à rien, puisque ce n'est pas le Père qui les a envoyés au Christ. Donc, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Comme le Christ dit, si ce n'est, vous ne pouvez pas venir à moi, si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. C'est le Père qui décide. Lui, il vous choisit, il vous amène au Christ. Amen. Ce sont les Écritures. Donc, les disciples, ils sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis, ils ne sont plus revenus vers le Christ, vers Emmanuel. Jamais plus. Ils sont partis. Donc, ces disciples qui sont partis, Dieu ne les a pas choisis, ni envoyés au Christ. C'est de leur propre volonté qu'ils sont venus et qu'ils se sont approchés du Christ. Mais cela ne leur a servi à rien, puisque ce n'est pas le Père qui les a envoyés au Christ. Donc, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Amen. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, comme le Père éternel ne les a pas choisis, ils reçoivent beaucoup de rétributions, beaucoup de malheurs dans leur vie. Si le Père éternel ne t'a pas choisi, tu vis dans le monde, tu peux faire ce que tu veux, gentil, pas gentil, amen, tu peux faire ce que tu veux. Si le Père éternel ne t'a pas choisi, tu ne peux rien faire. Tu n'hériteras jamais le royaume de Dieu. Amen. Comme je vous le dis, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, comme le Père éternel ne les a pas choisis, ils reçoivent beaucoup de rétributions, beaucoup de malheurs dans leur vie, car ils ne sont pas gardés par le Père éternel. Dieu nous dit, je vous garde sous mes ailes. C'est-à-dire que Dieu ne les protège pas. Amen. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, de serviteurs, on voit et on écoute tous les malheurs qu'ils ont, des maladies, comme s'ils vivraient dans le monde, dans les ténèbres, où Dieu ne s'occupe pas de ceux qui vivent dans les ténèbres. Amen. Comme je vous le dis, car ils ne sont pas gardés sous les ailes de Dieu. Dieu ne les protège pas, car Dieu ne les a pas envoyés à Christ. Amen.
Car Christ dit, Christ, c'est lui qui parle. Jean 14, verset 6. Jean, chapitre 14 et verset 6. C'est le Christ qui parle à ses disciples. Et il leur dit, Christ leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Nul, personne ne peut aller au Père que par lui. Amen. Il nous dit bien, c'est le Christ qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. C'est par lui qu'il faut passer. C'est lui le seul chemin. Le vrai chemin, c'est le Christ. Le seul chemin qui mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous attend pour nous donner la couronne de vie, pour vivre avec lui, pour toute l'éternité en sa présence. Amen. Donc, c'est bien clair que si le Père éternel ne t'envoie pas au Christ, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, tu peux faire ce que tu veux, être gentil, choisir de toi-même d'être un serviteur de Dieu, de prêcher l'évangile. Cela ne te servira à rien, car le chemin qui mène au royaume des cieux, c'est Emmanuel, le sauveur du monde. Dieu lui a donné toute autorité au Christ. Dieu lui a donné toute autorité sur la terre. Il lui a donné toute autorité. Amen. Le Christ, c'est le seul bateau. Le monde, on dit la mer, l'océan. La mer représente le monde dans les Saintes Écritures. Et le Christ, c'est le seul bateau qui nous mène au royaume des cieux, de l'autre côté, en haut, vers le Père éternel. Amen. Donc, on peut faire, comme on dit, je suis gentil, je suis serviable. Ça ne nous amène à rien. Ça ne nous donne pas le droit, parce qu'on est gentil, qu'on est serviable, on fait des bonnes choses pour ton prochain ou pour ta famille. Si le Père éternel ne t'a pas choisi, ça ne te sert à rien. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de prédicateurs, des serviteurs. Eux, ils ont choisi de leur plein gré de servir Dieu. Mais ils ne suivent pas les Écritures de la Sainte Bible. Ils suivent une doctrine qu'on leur a appris. Amen. On sait qu'il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes dans le monde. Dans les Écritures, il nous est dit qu'il y a 4000 doctrines. 4000 fausses doctrines d'hommes. 4000 dieux. Et répertoriées dans le monde, 10 000 doctrines. 10 000 fausses doctrines d'hommes qui vous amènent nulle part. Ces fausses doctrines ne vous amèneront jamais au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a une seule porte
et c'est le Christ, c'est Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. C'est lui que le Père éternel a désigné sur la terre. Il a mis beaucoup de dons, des pouvoirs du Père éternel. Il les a mis sur lui. Comme je vous expliquais une fois, un homme de chair et de sang, exemple, cette coupe. Dieu, il a mis la parole. Jean 6, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair. » Amen. Et il l'a mis dans le corps du fils de Marie, Emmanuel le Christ. Amen. Ensuite, quand il se baptise dans le Jourdain, Jean le Baptiste, quand il le voit venir, il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui efface le péché du monde. » Et quand il se baptise, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit, Dieu met le Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 49 nous dit « C'est peu que tu sois mon serviteur » en parlant du Christ, de Emmanuel le Christ. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener ce qui reste d'Israël. Je t'institue à être la lumière du monde. » Amen. Donc, on voit bien que la parole, le Saint-Esprit, sont dans le corps de Emmanuel le Christ. Amen. Un homme de chair et de sang. C'est pour cela que quand le Christ s'est baptisé, il a été éprouvé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et il a vaincu Satan par sa sainteté. Amen. Et à partir de là, on sait qu'il fait beaucoup de miracles. Amen. Donc, lui, il est venu sur la terre, comme nous disent les Écritures, et nous le disent, Galates 4, verset 4, quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Tous ceux qui sont sous la loi. Amen. Et que nous reçussions l'adoption de fils. Alors on sait que ceux qui sont sous la loi, ce sont les 12 tribus d'Israël, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 1, verset 4 qui nous le dit. C'est Paul qui parle, qui a eu cette révélation. Dieu, le Père, il nous a choisis avant la fondation du monde en Christ, l'élu, afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. Amen. Tout ce beau monde que dans ce chapitre nous dit, faut qu'il naisse dans le futur. 1 million d'années, 2 millions d'années, on ne le sait pas.
mais il faut qu'il naisse. Paul, c'est lui qui parle. C'est lui qui a reçu cette révélation. Les 12 tribus d'Israël, qui ont été choisis, le peuple élu de Dieu. Et le Christ qui doit naître dans le futur. Amen. Donc, que le Christ il est venu sur la terre pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Les 613 commandements. Amen. Et à sa résurrection, il donne l'opportunité aux incrédules, à tous ceux qui ne connaissent pas le Père éternel. Les Romains n'acceptent pas le Père éternel, ni le Christ. Et le Père éternel a désigné Pierre afin qu'il aille vers la famille de Corneille. Et en prêchant, Dieu les a choisis. Puisque tous ils parlèrent en langue, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Donc, à ce qu'on entend dans ces Écritures, c'est que les prédicateurs qu'on connaît n'ont jamais fait un miracle. Ils n'ont jamais guéri personne. Amen. Parce que ce sont des fausses doctrines. Eux, ils prêchent ce que on leur a appris, les uns et les autres, les hommes. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Il faut faire confiance aux Écritures. Les Écritures, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Ce sont les Écritures. Amen. Et comme je vous ai dit, quand le Christ, l'homme, le Fils de Marie, qui est de chair et de sang, a tous ses pouvoirs en lui, sur la terre, il est Dieu sur la terre. Dieu laisse tout reposer sur le Christ. Amen. Et lui, le Christ, il a vaincu Satan. Quand le Christ a expiré, ils nous disent bien les Écritures que à 3 heures de l'après-midi, quand il a expiré, il a dit « Entre tes mains, je recommande mon esprit au Père éternel. » À 3 heures de l'après-midi, il faisait noir. L'obscurité, la terre a tremblé. Le rideau du temple s'est fondu en deux, un morceau de chaque côté, du haut jusqu'en bas, et le rocher s'est rompu. Le Christ nous a comment vous dire, il nous a réconciliés avec le Père éternel. Pour cela, le Père éternel est descendu sur la terre. Et il n'est jamais parti. On sait que de nos jours, le Père éternel est au royaume des cieux. Emmanuel le Christ, notre Sauveur, est à la droite du Père. Mais sa parole est restée sur la terre. On peut aller dans toutes les nations du monde, sa parole est prêchée.
Amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit ses fils. Tout celui que le Père éternel a choisi et il les a donnés au Christ. C'est pour cela que le Christ, quand il part au royaume des cieux, il leur dit à ses disciples, il dit, je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre. Amen. Il nous fait libres, les fils de Dieu, ce que le Père éternel a choisi et qu'il les a donnés au Christ, comme les 12 apôtres. Dieu les a choisis et il leur a donné à Christ, afin que eux, ils écrivent les 4 évangiles que nous possédons aujourd'hui, depuis la naissance de Christ jusqu'aux révélations à l'Apocalypse. Amen. C'est eux qui ils ont écrit. Tout ce que le Christ a souffert, tous les miracles que le Christ a fait sur la terre, tout ce qu'on a voulu lui faire au Christ et qu'on a crucifié, tout cela est écrit pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, afin que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui est arrivé depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. » Amen. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps. Et aujourd'hui, on est au 3e millénaire. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on est en 2026, les 2000 ans sont écoulés et on est dans le 3e millénaire où le Christ lui-même doit descendre du ciel. Amen. 1 Colossiens 2, excusez-moi, 1 Colossiens 4, verset 16, nous le dit. Dieu lui-même nous enverra un signe. Et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Emmanuel le Christ descendra du ciel pour prendre son Église. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Amen. Mais ce que le Père éternel a choisi, si le Père éternel ne nous choisit pas, on peut faire ce qu'on veut, on n'héritera jamais le royaume de Dieu. Nous, on décide d'être prédicateurs, on décide d'être bons, de faire des bonnes œuvres, ça ne nous amène à rien. Le Christ n'est pas venu sur la terre pour que tu sois bon. Il est descendu sur la terre pour sauver les tribus d'Israël. Et à sa résurrection, le monde entier est gouverné par les 10 commandements, toutes les nations du monde. Et si le Père te choisit, il t'amène au Christ. Et lui, il t'amène au royaume des cieux. Amen. Et c'est le Père éternel qui nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive avec lui pour toute l'éternité en sa présence. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant à ce qu'il nous donne. Et ce soir, ce samedi 8
août 2026, il nous a donné beaucoup de révélations. Et je dis 1000 fois merci, Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre, comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'avec toutes ces révélations, vous aussi, vous puissiez sortir des ténèbres, que Dieu vous choisisse et qu'il vous amène au Christ. Car c'est lui qui décide. Amen. Mais si vous ne méditez pas les Écritures, vous serez toujours dans les ténèbres. Il faut choisir les ténèbres. Si on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc, tout celui qui veut s'approcher, il faut qu'il essaye, afin que Dieu voit tout. Amen. Il est omniscient. Et il sait ce que tu vas devenir. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui vivent dans les ténèbres, il les a choisis, il les a adoptés comme fils, par adoption. Amen. On sait que les Romains n'ont pas été choisis au commencement des temps, avant la fondation du monde, ni les Romains, ni les Égyptiens. Non, il y a juste les 12 tribus d'Israël. C'est pour cela que le Christ est venu sur la terre. Amen. Avec toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui que le Père éternel a choisi. Et qu'il a adopté. Amen. Demain, c'est dimanche, c'est le jour de la Sainte Seine. Tout chrétien, on prend le vin et le pain, comme nous disent les Saintes Écritures, que le Christ donna le pain et le vin le jour de la Pâque. Alors, je vous invite à venir demain dans l'église des révélations. Le Père éternel va nous donner encore beaucoup de révélations, afin que nous puissions les mémoriser et les prêcher au monde entier. Quand on les prêche au monde entier, il y a beaucoup de personnes qui sortent des ténèbres et ils luttent pour rentrer. Après, c'est Dieu qui décide de te choisir ou de ne pas te choisir. C'est lui qui nous le dit. Amen. Comme je vous ai dit, Jean 6, verset 44, c'est le Christ qui dit « Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. » C'est lui qui choisit. Amen. Et Jean 6, verset 14, nous dit « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. » Il est la porte, il est le chemin, la seule vérité. Amen. Alors venez demain, venez nombreux. Je vous attends avec impatience, avec les bras ouverts. Que Dieu le Père éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.